Cocktail, mariage, fiançailles, baptême ou autre manifestation, Hôtel ANC, un endroit de rêve au cœur d'Ivato. ANC vous présente Viva événement. Merci de nous rejoindre sur Viva. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres de cette nouvelle édition. Une chaîne humaine de 5 minutes autour du lac Anous pour contester la pérennisation du délestage. Paris gagné pour le Wake Up Madagascar. Les sans-abri se multiplient sur la capitale, toitures en sachet et maisons en carton. L'extrême pauvreté se fait ressentir. Antananarivo aura 17 mairies d'arrondissement. Ils seront élus au suffrage universel direct comme le maire de la capitale. Et dans les actualités internationales, après Ferguson, Cleveland, New York, voilà qu'un autre policier blanc tabasse un jeune homme noir à Brooklyn. Non au délestage et à la coupure fréquente de l'électricité et aujourd'hui également de l'eau. Des citoyens se sont mobilisés ce matin autour du lac Anous pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à ce problème, mais également pour contester la pérennisation du délestage. Reportage sur les images de Nzar Ranjiansu. Une chaîne humaine, des inscriptions. Ces personnes, ce sont des gens qui ne supportent plus la coupure fréquente de l'électricité fournie par la Jirama. À l'origine de la mobilisation, le groupe d'activistes Wake Up Madagascar. Cette manifestation est faite pour faire prouver au gouvernement que tout le monde en a marre du délestage. On a le droit de réclamer des résolutions durables face à la coupure de l'électricité et de l'eau. On a le droit d'avoir des services de qualité. D'ailleurs, c'est ce que le président nous a promis durant sa propagande. Mobilisés via Facebook et Twitter, puis relayés par la presse, aux côtés des leaders du Wake Up Madagascar, des pères et des mères de famille, des jeunes citoyens. Comme objectif commun, dénoncer l'inaction du gouvernement et contester la pérennisation du délestage. On demande des résolutions de la part du gouvernement. On souffre beaucoup à cause du délestage. Il est normal qu'on manifeste. On n'arrive plus à supporter les coupures de l'eau et de l'électricité. Une mobilisation citoyenne comme à New York ou à Paris qui n'a pas été loin des regards des forces de l'ordre. Et le problème d'eau courante s'ajoute également à la liste des problèmes quotidiens de la famille. Actuellement, jusqu'à aujourd'hui, aucune solution pérenne pour mettre fin au délestage n'a été trouvée. Pourtant, il y a une semaine exactement, le directeur général de la Jirama parlait d'une solution en une semaine avec le ministère de tutelle. Jusqu'à aujourd'hui, pourtant, le quotidien des gens se résume en des coupures quasi quotidiennes du courant. Aris Ariel et Nzar Ranjiansu. 10 heures du matin, le courant n'est pas encore revenu chez Anch. Les clientes sont en attente depuis de bonnes heures. Quand le courant est coupé, les clientes partent. On leur donne juste un chapeau afin qu'elles recouvrent leurs cheveux et on les appelle dès que le courant est revenu afin de finir le coiffage. Les clientes se font rares chez Anch. Les recettes sont moins bonnes de jour en jour. Faute de coupure de courant, les clientes ont peur.
On ne peut rien faire à cause du délestage, que ce soit au salon de coiffure ou à la maison. Des mois de délestage. Jusqu'ici, le gouvernement n'a pas toujours trouvé de résolution à long terme face aux problèmes. Sans transition, à côté des marchands de rue, des toitures en sachet et des mises en carton envahissent également la capitale, la ville d'Émile, depuis des mois. Le soir, des sans-domicile fixe s'approprient des trottoirs et de tous les recoins de la capitale. Les sans-abri de la capitale, Aris Ariel et Nzar Ranjiansu. Des bidonvilles un peu partout à 2 pas du centre-ville. Depuis quelque temps, le nombre de ces maisons en plastique n'ont cessé d'augmenter. Dans la ville, près des bacs à ordures, des maisons en plastique ou en carton. Les sans-abri ont existé depuis longtemps, mais depuis quelque temps, leur nombre ont augmenté. Certains de ces sans-abri n'ont jamais pu se développer dans leur vie, mais d'autres, faute de chômage, malgré eux, sont devenus des sans-abri. À Mbutsatouv, les sans-abri ont pris domicile au milieu de ces arbres. Cet endroit lugubre est devenu actuellement un refuge pour sans-abri. Olga, une des premières à habiter dans ces lieux, ces meubles, des bois délabrés de la nature. Un lit comme seul meuble dans la maison. Au tout début, cette maison a élu domicile ici. Actuellement, les maisons ne cessent de s'accroître. En tout, une trentaine. C'est une tête. De la tombe, des misères, personne maçon. Certains d'entre nous sont des maçons, certains travaillent dans les zones franches. On n'accepte pas toujours les nouveaux venus vu que certains d'entre eux sont venus pour perturber les lieux. D'autres sont ivres la plupart du temps et abusent de la quiétude des lieux. À l'exemple de notre parti, on n'a plus accepté des nouveaux venus, donc les arrivistes ont dû bâtir leur maison plus loin. Mais qui sont-ils? Des nomades à la recherche de travail. Faute de malchance, ils n'ont pas pu réussir. Ces lieux devenus actuellement leur foyer. Et en politique, le Conseil des ministres de cette semaine a finalement adopté le projet de loi portant statut particulier de la commune urbaine d'Antananarivo. Selon les informations, ce projet intégrera 11 communes environnantes. Pemaswanju, Anjanao, Chanduaran, Futsiakadkil, Ila, Fianus, Nusatuan Jefan, à Karabat, Anteiruk, Talatamat, Tanzumbat, Ivat aéroport et également Ivat Faresan. Ces communes s'aligneront avec les 6 arrondissements. Leurs maires seront élus au suffrage universel direct comme celui du maire de la capitale. Noël et le Nouvel An avancent à grands pas. Les vitrines sont partout rempli. Parmi les casse-têtes, trouver un cadeau idéal pour un proche. Anaïsou et Nzar Ranjiansu ont fait le tour des magasins pour nous dans ce reportage. Premières images des idées cadeaux Noël et Nouvel An. Les produits Vita Malagas tiennent encore une place prépondérante pour Noël en tant que cadeau. Parmi les cadeaux pouvant être offerts pour ce Noël, ici, les vendeurs ont déjà soldé leurs produits. Ce chapeau est idéal pour offrir à Noël. D'ailleurs, il fait chaud. Ce chapeau en rabanne peut nous couvrir du soleil. Dans les grands magasins, on trouve de tout. Des bracelets et accessoires pour offrir à Noël. Des cadeaux idéaux pour les jeunes filles en quête de tendance. On a aussi des robes pour Noël qui sont en promotion. Non seulement les accessoires, mais les matériels high-tech peuvent aussi bien être choisis comme cadeau de tout nouveaux et tout beaux smartphones. Ces téléphones ont presque toutes les options que les gens recherchent. D'ailleurs, ces téléphones ont tous été perfectionnés. Des réductions allant de 50%. Les boutiques commencent à sortir les nouveaux arrivages afin de satisfaire la clientèle.
Prochain rendez-vous lundi à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Cocktail, mariage, fiançailles, baptême ou autre manifestation, Hôtel ANC, un endroit de rêve au cœur d'Ivato. ANC vous a présenté Viva événement.